Cette citation. Thème, intérêt. 1. En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Cette citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais signifie que lorsqu'on occupe les gens avec leurs propres intérêts, on les empêche de causer du tort aux intérêts des autres. En d'autres termes, en les incitant à se concentrer sur ce qui les concerne personnellement, on limite les risques de comportements nuisibles envers autrui. Cette idée souligne l'importance de canaliser les énergies individuelles vers des objectifs personnels pour éviter les conflits et préserver l'harmonie sociale. 2. J'aurais voulu naître dans un pays où le souverain et le peuple ne puissent avoir qu'un seul et même intérêt. Jean-Jacques Rousseau. Cette citation de Jean-Jacques Rousseau exprime son idéal politique. Il souhaite vivre dans un pays où le souverain, le dirigeant, et le peuple partagent les mêmes intérêts, où il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les gouvernants et les gouvernés. Rousseau prône l'idée d'un gouvernement où les décisions prises par le souverain reflètent véritablement la volonté générale du peuple, et où le bien commun prime sur les intérêts particuliers. C'est une vision utopique visant à instaurer une harmonie parfaite entre le pouvoir et le peuple. 3. Quelque prétexte que nous donnions à nos afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt et la vanité qui les causent. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, quelque prétexte que nous donnions à nos afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt et la vanité qui les causent, signifie que souvent, derrière nos plaintes et nos souffrances, ce sont en réalité nos propres intérêts personnels et notre vanité qui en sont la cause. En d'autres termes, nos afflictions peuvent être motivées par notre égoïsme et notre désir de reconnaissance plutôt que par des raisons authentiques. La Rochefoucauld met en lumière le fait que nos souffrances peuvent parfois être auto-infligées et liées à notre propre comportement et attitude, plutôt qu'à des circonstances extérieures réelles. 4. L'intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, l'intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres, signifie que certaines personnes sont aveuglées par leurs propres intérêts égoïstes, ce qui les empêche de voir clairement la réalité. En revanche, pour d'autres personnes, cet intérêt égoïste agit comme un révélateur, les aidant à voir les choses plus clairement et à prendre des décisions éclairées. En résumé, cette citation souligne comment les motivations personnelles peuvent influencer notre perception et notre compréhension du monde qui nous entoure. 5. L'intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, l'intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé, signifie que l'intérêt personnel est souvent la motivation cachée derrière les actions des individus, même lorsqu'ils prétendent agir de manière désintéressée. En d'autres termes, les gens peuvent agir en fonction de leurs propres intérêts, tout en donnant l'apparence de se soucier des autres ou de faire quelque chose de manière altruiste. Cette citation souligne le fait que les motivations humaines ne sont pas toujours transparentes et que les gens peuvent parfois agir de manière intéressée sous un masque de générosité ou de désintéressement. 6. Ce qui m'intéresse n'est pas toujours ce qui m'importe. Paul Valéry. Cette citation de Paul Valéry, « Ce qui m'intéresse n'est pas toujours ce qui m'importe », invite à réfléchir sur la distinction entre ce qui suscite notre intérêt et ce qui revêt réellement de l'importance à nos yeux. En effet, nos centres d'intérêt peuvent être variés et parfois superficiels,
alors que ce qui compte réellement pour nous, nos valeurs profondes et nos priorités, peuvent être tout autres. Valérie nous invite à prendre conscience de cette distinction et à accorder notre attention à ce qui a une véritable importance pour nous, plutôt que de se laisser distraire par des choses qui peuvent paraître intéressantes mais qui n'ont pas de réelle valeur à nos yeux. 7. Être exigeant, c'est montrer de l'intérêt. André Mauroy. Dans cette citation d'André Mauroy, être exigeant, c'est montrer de l'intérêt. L'auteur veut dire que lorsqu'on est exigeant, c'est parce qu'on accorde de l'importance aux choses ou aux personnes concernées. En demandant de la qualité, de la précision ou de l'effort, on montre ainsi notre intérêt pour ce qui est en jeu. Être exigeant peut donc être perçu comme une forme d'implication et d'attention particulière, plutôt que simplement comme une attitude critique ou difficile. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.